après les classes culturelles, place aux classes politiques. Permettez, je n'ai pas pu m'empêcher de faire ce jeu de mots. On passe à l'actu décalé de ce jour, puisqu'on parle politique justement au détour de l'actu décalé de ce jour sur Matin Eden, chers amis téléspectateurs. Le sujet, il est celui-ci, la transhumance politique au Bénin, comprendre et combattre le phénomène. On en parle avec Laurent Roland Tonenques et notre invité surprise du jour, Morille Arnaud Agua. On assiste donc, chers confrères, collègues et amis. Chers frères. Chers Des frères. Non, je ne l'ai pas dit. Ça, je ne l'ai pas dit. Alors, on assiste donc depuis peu à une vague de démissions, d'adhésions, de membres de partis politiques, à d'autres formations politiques. Le fait n'est malheureusement pas nouveau, donc à la veille d'échéances électorales. Et c'est pour cela qu'on en parle aujourd'hui, afin de comprendre et de proposer des pistes de solutions, sinon de résolution face aux problèmes. J'aimerais qu'on commence, comme d'habitude, par une sorte de clarification conceptuelle. Quand on parle de transhumance politique, à quoi est-ce que cela renvoie concrètement pour vous, Laurent Roland Tonenques? Pour moi, Ahmed Arikpa, quand on parle de transhumance politique, c'est le fait qu'un acteur politique d'une formation politique se métamorphose au gré du vent pour aller rejoindre une autre formation politique, quand bien même il est censé, en tout cas, défendre les idéaux ou la doctrine d'un parti politique auquel il appartenait. Et donc, transhumance politique, pour moi, s'entend par le fait que quelqu'un, au gré du vent, quand je dis au gré du vent, c'est au gré des intérêts, au gré de certaines opportunités, on arrive à décider de laisser, d'abandonner sur le tas sa formation politique pour rejoindre une autre formation politique, parce que peut-être là-bas, il y a des intérêts en jeu, parce que peut-être là-bas, il y a des promesses qui ont été faites. D'accord. Morille Agua sur oui, la clarification conceptuelle, la transhumance politique, pour faire comprendre, on va dire, le concept à nos amis téléspectateurs. Non, aujourd'hui, la transhumance politique, telle que ça se fait au Bénin, si vous voulez que je donne une définition conceptuelle par rapport à nos réalités, la transhumance politique, c'est d'aller brouter les herbes là où il fait mieux vivre. D'accord. Je le définis simplement comme ça. De manière assez terre à terre. Moi, je l'ai voilé un peu en parlant d'intérêt, d'opportunité politique. C'est vrai qu'on parle de transhumance, surtout au niveau de l'élevage, par exemple. C'est un thème pastoral pour désigner justement le mouvement. Donc, on va dire des bœufs, d'un endroit à un autre, en fonction justement de ce que le premier endroit s'est asséché. Et il faut donc aller à l'autre endroit parce qu'il y a à boire de l'autre côté. Donc, transposer aux réalités politiques, cela revient donc à quitter peut-être un parti politique parce que ses intérêts ne sont plus forcément pris en compte. Et pour aller vers l'autre parti, là où il fait mieux vivre. Il faut le dire. Où l'herbe semble plus verte. Voilà, c'est là où ils vont, là où l'herbe semble être plus verte. Parce qu'en réalité, ailleurs, même quand ils vont là-bas, c'est pas pour autant qu'ils sont pris en charge. Il y en a qui sont sur le carreau pendant des années et puis après, finalement, sombrent totalement. On ouvre l'antenne dans, disons, 5 minutes pour recevoir les appels de nos amis téléspectateurs pour qu'ils viennent nous dire ce qu'ils pensent du phénomène et de ce qu'on pourrait ou devrait faire pour le combattre. Mais avant, j'ai envie de poser une question bête. Elle est vraiment bête, la question, mais je dois la poser. Une question, c'est une question. Ouais. Qu'est-ce qui justifie cela, selon vous? Ce qui justifie cela, c'est d'abord les intérêts. Pas de conviction. S'il y avait de conviction, aucun membre d'un parti censé défendre les idéaux de ce parti ne peut se lever et partir. Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un qui est membre fondateur d'un parti politique, qui a participé aux travaux de cette formation politique, en tout cas pour la création de ce parti, et qui finalement un jour en arrive à dire « je quitte pour aller vers une autre formation politique ». Donc il y a un problème de manque de conviction. Il y a aussi la question des intérêts, des opportunités. Parce que manque de conviction appelle alors problème d'intérêt. Si la personne n'a pas de conviction, cela suppose que la personne y était allée, en tout cas à cause de ses intérêts, à cause des opportunités qu'on lui a offertes. Et ça rejoint le fait qu'on a toujours dit que les acteurs politiques ne sont pas mûrs, dans une certaine mesure, dans leur militantisme, par une conviction politique, mais par des intérêts politiques. Alors, il y a cet aspect-là. Il y a que ceux-là, il n'y en a pas mieux, qui peut-être ont des problèmes avec les leaders à un moment donné, et qui notamment ont réussi à trouver un terrain d'entente, auquel on a promis certaines choses et qui en arrivent maintenant à abandonner sur l'état de la formation politique. Donc ça, c'est aussi une autre cause. Et puis, au-delà de tout, c'est que la guerre, cela s'entend aussi intérêt, bien évidemment. À la veille, vous allez voir que
les mutations qu'on observe la plupart du temps sont opérées à la veille des élections. Et donc pourquoi? Parce que question de positionnement se pose. Sur les listes. Et les gens se disent, mais finalement, toi en réalité, dans ta localité, tu n'es pas assez populaire, et pour autant, ou bien tu ne mises pas gros, et pour autant et que tu n'es peut-être pas dans les intérêts des chefs pour autant, et qu'on sait que peut-être que tu as une petite... un certain instinct de rébellion en toi qu'on sent un peu, c'est que tu ne peux pas faire le job peut-être de l'autre côté pour nous, et donc par conséquent, les gens voient que leur intérêt de positionnement en tout cas est en danger dans une certaine mesure. Notamment, ils peuvent aller négocier avec une formation politique pour s'assurer que là-bas, ils peuvent avoir une opportunité. Mais attention. D'accord. La régie qui nous a devancés, parce qu'on était censé faire signe en temps opportun pour que les appels puissent nous être transmis en plateau. Mais puisqu'on a déjà un premier intervenant, on le prend. Bonjour, bienvenue. Monsieur Innocent Yansounou de Porto Novo. Bonjour, monsieur Innocent. Bienvenue. Oui, bonjour. Plaisir de vous écouter ce matin. J'ai dit, monsieur Agua a donné la réponse juste. Il a dit que il a pris Bolaïdan. Donc, c'est-à-dire il y a de manger quelque part là. Il faut aller là-bas. Donc, c'est comme ça les politiciens viennent là. L'éminent professeur de regretter me voir le professeur qui est mort récemment là. Agassi. Honora a dit que la politique au Bénin, les Béninois, la politique au Bénin, c'est Tidénion Magué. Bien évidemment. Oui. Allez là-bas seulement. Donc, monsieur de votre droite apparaît maintenant. Il a dit Laurent que c'est le référé. Vous pouvez imaginer un monsieur qui a été de l'université Yaïboni, et puis créé son parti, et puis Tofi Yahou. C'est pas clair que quelque part, l'FPB n'est pas deuxième côte ou troisième côte de la mouvance. Moi, je suis moitié, donc si bien tout ça, nous là, c'est bon. Vous allez les accueillir à bras ouverts. Monsieur Yansounou. Oui. Monsieur Yansounou. Oui. Quand on a fini de dire ça, est-ce qu'il est bon finalement qu'on laisse les choses en l'état ou est-ce qu'il ne faut pas travailler à les corriger? Et si oui, comment? Bon, est-ce qu'on peut si on n'est pas discipliné nous-mêmes là, oui. Le Béninois est tellement intelligent que même si vous mettez quelque chose comme une loi là, oui. il va tout faire pour contrôler ça. Donc, c'est à nous de faire notre conscience, de faire nos examens de conscience et réfléchir. Sinon, ça ne peut pas marcher. D'accord. Merci, monsieur Innocent. Agréable suite de journée à vous. Écoutez donc l'intervenant, Mori Agua. Oui, je voudrais profiter pour rendre hommage à un parti politique. Okay. Le PCB, le Parti communiste du Bénin. Est-ce que vous avez jamais entendu un communiste sortir et faire une déclaration et dire qu'il a fait, qu'il va vers un autre parti? Non, je vous prends au mot. Attention. Il y a CFR Bangbata qui a quitté, qui est allé servir Patrice Talon, qui est actuellement en train de servir Patrice Talon. C'est vrai que c'est un cas isolé. Ça, c'est un cas isolé. Il parle du parti en lui-même. Mais en réalité, à Bangbata, on le connaît. On connaît son parcours. Mais finalement, aujourd'hui, il est dans la rupture, en plein dans la rupture. On ne l'entend même pas parler. Mais c'est un cas isolé, vous avez bien fait de le dire. Mais ce parti, le Parti communiste du Bénin, lorsque vous rencontrez un membre de ce parti, ils ont leurs idéaux. Et quand ils parlent, vous sentez qu'ils défendent. On sent de la conviction. Même si le président de la République de regretter mémoire, Mathieu Crécou, lui a dit qu'eux ne seront jamais. Ils n'auront jamais élu dans ce pays. Ils n'auront jamais pouvoir. Parce que quand lui-même, il voit ce qu'il développe, il se dit que ça là ne marche pas dans ce pays. Je crois que dans une certaine mesure, quand on regarde un peu la transhumance aujourd'hui, il faut peut-être... Parce que vous avez dit comment combattre le phénomène. Oui, je crois que pour combattre le phénomène aujourd'hui, c'est deux solutions. D'accord. D'abord, c'est vrai que quand on voulait mettre en place la réforme du sympathisant, on avait dit que ceux qui sont élus sur une liste, quand ils sont à un poste, en tout cas ils sont déjà élus et qu'ils démissionnent de ce parti, ils laissent le poste à leur suppléant. Donc il va falloir peut-être
concrétiser cela dans une certaine mesure. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a été à l'Assemblée nationale sous la bannière du bloc républicain, par exemple, on arrive à dire je démissionne. Et a quitté même le groupe parlementaire. Dans une certaine mesure, ça pose un problème. Parce que c'est vrai que quand on voit un élu, c'est deux possibilités. La personne, Michel Anissé de Lokossa. Monsieur Michel de Lokossa, on vous écoute. On vous écoute. Je vous remercie beaucoup. Merci. Pour vous donner pas une caisse. D'accord. Il y a Maury aussi là. Donnez une caisse. Il y a Maury en face, Agua. D'accord. On a 3 en plateau ce matin. Bon, la transmission là. Oui. Ça là. C'est maintenant dans le Bénin, c'est pas bon. Les gars démissionnent partout. Les gars démissionnent partout. Oui. C'est pas bon. D'accord. Nous n'aurons pas. Cela n'honore pas, n'est-ce pas? D'accord. Voilà. Merci, monsieur Michel. Merci, les grands. Agréable journée à vous. Il trouve que cela ne nous honore pas, évidemment. Donc, c'est la question du comment combattre. Voilà, donc il faut peut-être une loi pour combattre, pour dire ceux qui sont élus sous la bannière d'un parti. C'est vrai que ceux qui sont élus, souvent, c'est sous la bannière d'un parti, ou bien peut-être ils ont aussi leur popularité. Mais il y a des gens qui n'ont jamais espéré être députés, par exemple, ou maire, mais qui ont été élus parce que leur parti a fait un travail dans une certaine mesure. Donc, quand vous allez à un poste électif dans ces conditions et que vous démissionnez, alors vous laissez alors votre poste et vous laissez ça à votre suppléant. Il faut peut-être mettre ça dans une loi. C'est une possibilité. Mais quand je regarde un peu les partis de la mouvance aujourd'hui, et je vais vraiment là un peu dire quelque chose qui ne sera pas du goût des acteurs politiques, qui contrôlent véritablement UPR et Bloc républicain. Parce qu'en réalité, dans un gouvernement, les postes ministériels sont négociés par les formations politiques. Et si c'est le BR qui a négocié, je vais avoir 4 sièges, en tout cas 4 postes de ministre, et qu'un ministre du BR en arrive à décider de démissionner du BR, automatiquement, il doit être démis de ses fonctions de ministre pour être remplacé par quelqu'un d'autre du BR. Si, par exemple, c'est l'Union progressiste, le renouveau qui a négocié... Sur le plan politique. Qui a négocié, attendez, qui a négocié que Karimou Saliman soit ministre, bien évidemment, quand il quitte l'Union progressiste, le renouveau, dans une certaine mesure, son parti interpelle le gouvernement, le chef du gouvernement, pour dire notre ministre, en tout cas, dont nous avons négocié le poste, qui est parti, nous le remplaçons par temps et il perd son poste de ministre. Mais c'est là pourquoi il dit qui contrôle véritablement les deux formations politiques. On peut se poser la question, on peut dire que les autres qui quittent les autres partis pour aller vers l'UP ou le BR veulent manger. Il y a eu le cas du ministre de la Culture. Voilà, bien évidemment. Et donc, dans une certaine mesure, et donc, ça veut dire que quelque part, il y a un problème aussi à régler au niveau des gouvernants. Qui contrôle l'UP, BR, si en réalité, les gens démissionnent de ces partis, c'est leur parti qui doit négocier les postes qu'on leur a donnés. De toute façon, les faire remplacer par d'autres personnes. On se rend compte aujourd'hui que la question de la transhumance politique, Maury Agua, concerne à la fois les partis de la mouvance que ceux de l'opposition. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Ngoubeji, l'a dit au détour d'une de ses dernières sorties. La réforme du système partisan ne concernait pas forcément donc la résolution du problème de la transhumance politique, mais plutôt celui de création justement d'ensembles politiques forts pour donc défendre un idéal politique. Du coup, si la réforme du système partisan n'a pas réussi à corriger le tir, qu'y a-t-il lieu de faire concrètement, Maury Agua? Oui, ce qu'il y a lieu de faire, Ahmed Arepa, c'est aujourd'hui réfléchir, comme l'a dit Laurent, et trouver d'autres moyens de contrer ces difficultés, parce que c'est des difficultés que vous ayez un militant dans votre parti et qu'il soit quand même une figure de proue du parti et que du jour au lendemain, cette personnalité politique décide d'aller vers un autre parti. Je pense que ça pose problème à votre parti et je pense qu'il va falloir donc trouver les moyens pour rédiger des tests, pourquoi pas une loi, comme le proposait Laurent, pour cadrer ces genres de questions. Parce qu'on dit que nous sommes à l'épreuve du temps. Et il a fallu que le système
la réforme du système partisan soit mise en place pour qu'on voit un peu les failles, les autres difficultés auxquelles on fait face aujourd'hui, quelques années plus tard. Et je pense qu'il va falloir également réfléchir et trouver d'autres moyens pour mieux refaire les choses pour que ces désordres cessent dans la République. Mais moi, je pense quand même que si nous ne trouvons pas également un moyen dans l'élaboration de ce processus-là, de laisser les gens s'exprimer politiquement. Oui. Si par exemple, quelqu'un qui se déclare opposant aujourd'hui, on le laisse, on dit c'est fini, si tu te déclares opposant, oui, tu es opposant toute ta vie, et je pense que ce ne serait pas normal qu'on fasse les choses ainsi, parce que nous sommes des humains. Nous sommes des humains, et c'est les imbéciles qui ne changent pas comme on le dit. Il faudrait aussi tenir compte en apportant des éléments pour mieux améliorer ce qui se fait, tenir compte de ce que nous sommes des humains et qu'il ne faudrait pas embrigader les gens forcément en les fermant dans une position. Je rappelle que vous avez la possibilité de nous appeler au 96 116 68 68 96 116 68 68. Oui, Laurent. Je crois qu'en l'État, on n'a jamais empêché un militant d'un parti politique de s'exprimer. Encore moins les députés de l'Assemblée nationale, on n'a jamais interdit à un député de s'exprimer. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, vous avez des convictions, vous les assumez. Et donc, quand vous ne prenez pas la parole, mais que du jour au lendemain, on ne vous connaît même pas dans la République, que vous levez pour dire que vous démissionnez de votre formation politique, ça veut dire qu'en réalité, dans une certaine mesure, vous remettez en cause. Et alors, vous déposez le tablier. C'est de ça que je parle. Je ne dis pas qu'il faut les contraindre à ne pas parler. D'abord, ils ont la possibilité de parler, d'interpeller le gouvernement sur les questions orales, sur les questions essentielles des Béninois. Ils ne l'ont jamais fait. Mais parce que peut-être ils voient que leur intérêt de positionnement, peut-être en 2023, pourrait être hypothéqué et on arrive à changer de veste automatiquement parce que là-bas, ils veulent se repositionner. Donc, c'est de ça qu'il est question. Du côté de l'opposition, vous allez voir que, oui, au niveau de l'opposition, est-ce que vous avez peut-être jamais entendu qu'elle a quitté FCB pour aller vers les démocrates? Il n'y a pas d'intérêt. Ils sont tous dans la même situation. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Quoique. Attendez. Quoique, il y a quand même un parti qui a plus d'intérêt. Eux tous aspirent. Qui est plus proche en tout cas. Et qui bénéficient du financement des partis politiques. Oui, mais justement. Et qui est aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, au niveau de l'opposition. Et qui a le chef de pile de l'opposition. Le parti qui a les moyens. De toute façon, c'est-à-dire qu'eux tous aspirent à aller diriger. D'accord? Et donc, il n'y a pas de guerre en la matière entre eux pour autant. C'est vrai que pour conduire les négociations, il y a un problème. Mais au niveau de la mouvance, vous allez voir que les gens peuvent quitter l'opposition tout simplement avec un discours peut-être à la limite inquiétant, parce qu'on se demande mais si ils ont vraiment mûri leur réflexion avant de prendre la décision. Parce que quand vous les écoutez, vous dites, mais vous tombez des nuits à la limite. Et donc, finalement, il y a ceux qui ont rencontré Jésus. Il y a ceux qui ont rencontré Allah, il y a ceux qui ont pensé que oui, bon, Patrice Talon est le Messie et qu'il faut finalement le soutenir. Donc, il n'y a pas pour autant de discours assez convaincants. Et donc, ils veulent aller manger. Comme il a dit, l'herbe semble être verte là-bas. Et quand ils vont, il faut aller manger. Se rapprocher donc, il y a ça qu'il faut décourager. En décourageant ça, c'est de faire en sorte que, déjà, quand il quitte l'opposition là-bas pour venir, il faut qu'on lui donne un moratoire, c'est-à-dire une période où on ne peut pas le positionner, par exemple, à la veille d'une élection, mettre en place un mécanisme pour dire quiconque quitte une formation politique à la veille d'une élection ne peut pas être positionné dans les mois qui suivent. Bonjour, bienvenue, cher ami. Bonjour. Bonjour, merci de vous présenter. Bonjour. Merci de vous présenter. Diminuez le volume du poste téléviseur à côté et présentez-vous, cher ami. Allô? Il est parti, j'espère qu'il reviendra. Moi, je voudrais parler de cette question-là qui me gêne beaucoup. Il y a des gens dans ce pays qui ont posé des actes pour, en quelque sorte, dénigrer les politiciens, pour salir l'image des politiciens. Je ne vous coupe pas, mais on reçoit quelqu'un très rapidement. Bonjour. Oui, c'est pour le monsieur. Bonjour, monsieur, merci de vous présenter. Oui, je m'appelle Étienne, je suis Étienne. Au nord, je suis avec qui actuellement, moi à la frontière. Monsieur Michel, à la frontière, Bénin, Oui, je suis Nigeria. Nigeria, vous êtes à Niki. D'accord, on vous écoute, monsieur.
Votre réaction par rapport à la transhumance politique? Pardon? Votre réaction par rapport à la transhumance politique observée? Oui, cette situation est alarmante parce que c'est une honte totale. On peut même dire que c'est une honte nationale. Ce projet de loi est venu au Bénin, tout le monde était content. Donc aujourd'hui, les gens ne font que faire la transhumance politique, c'est très honteux. Vous voyez la dame de l'UDN qui a fait un bon choix, qui allait au BN. Moi, je ne suis pas politicien. Qui allait au BN aujourd'hui, qui retourne et qui cherche encore un point de chute. Aujourd'hui, elle est allée à un copain dans la coupe de Baba Rouge, je sais comment ça s'appelle, l'UP, c'est ça, non? Non, elle n'est pas allée dans le pays. Elle entend aller aux élections avec son parti. Oui, ça c'est du camouflage. Vous allez voir ça dans un peu de temps. Vous pensez que c'est du camouflage? C'est très grave. Et si on va dire qu'on est sur des gens, on le vu comme il avait déjà dit. Nous ne formons que les métiers d'âme. Excusez-moi le mot, c'est vraiment ce qui m'a dit, c'est le but comme il a dit. Et pour cette mentalité, on ne va jamais bouger vers ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour on va dire, changer la donne, M. Michel? Que faut-il faire pour changer la donne, M. Michel? Pour combattre la pratique? Il faut que le président de la République, cette loi au Bénin ici, il faut qu'il refuse ça et qu'il faut qu'il sonne la fin de la régulation. Parce qu'il est encore là, il n'est pas encore parti. D'accord. Merci, M. Michel. Il est encore là. Il faut refuser ça. Et les exemples, c'est le cas de la moelle présidentielle. C'est une moelle nationale. Merci, M. Michel. Merci à tous nous qui suit Eden TV ce matin. Oui, je disais qu'il y a des gens qui ont posé, des hommes politiques qui ont posé des actes dans ce pays qui ont terni l'image des politiciens. Au point où, quand les gens, tu dis tu es politicien, les gens disent non, les politiciens c'est des faux, c'est des trucs comme ça. Mais c'est des menteurs. Alors que peut-être ils ne le sont pas tous. Si par exemple, vous au pouvoir, je reste derrière vous, on me voit avec vous tout le temps. Bien derrière moi, je fais votre éloge, je vous magnifie, je montre que je suis avec vous. Et du jour au lendemain, parce que vous n'êtes plus au pouvoir, je reviens au même endroit où j'ai fait votre éloge, dit aux populations que vous ne valez rien, que vous êtes mauvais. Et que vous êtes mauvais. On l'a déjà vu. Comment voulez-vous que l'on prenne les politiciens au sérieux dans ces conditions? Bonjour, voici quelqu'un de sérieux qui nous appelle. Bonjour, bienvenue. Oui, c'est Innocent qui revient. Monsieur Innocent de Porto-Novo. Ah, voilà. Monsieur Yansounou, je vous écoute. Sinon, je vais compléter quelque chose. C'est-à-dire, au parti qui accueille les gens là, qui peut les discipliner. En quoi faisant? C'est-à-dire, vous êtes là, parce que moi, par exemple, on ne peut pas venir aujourd'hui arracher les places. Vous êtes venus, vous allez rester là, on va vous observer. Bien évidemment, bien sûr. Vous aider à faire gagner nos militants qui sont déjà là, avant que vous venez. Donc, ce sont nos dirigeants qui vont essayer de les discipliner en les faisant attendre d'abord. Peut-être dans 4 heures, eux qui vont venir là. Autrement, ils vont faire banc de touche d'abord. On va les asseoir sur le banc de touche d'abord. Ils seront des remplaçants. Réservistes. Voilà. Merci. Ils vont faire les entraînements, c'est-à-dire on va les coacher, on va voir comment ils sont bons. Voilà. Merci, monsieur Innocent. Merci. Je crois que de journée à vous. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui ne font pas le banc. Vous n'avez pas, comme je l'ai dit, un Mané ou c'est un Sané. Un Sané. Et Sadio Mané et le mec sur le banc de touche. Donc en politique, c'est que si vous allez démarcher quelqu'un qui est déjà bon et qui est fort en mobilisation, je pense quand même que vous n'allez pas le laisser. C'est compliqué justement quand vous avez un Théophile Yarou par exemple qui adhère à l'UP. Ou prenons même prenons l'exemple de Jean-Michel Abimbola, d'accord, le ministre de la Culture, ou de Salimane Karimou, d'accord, qui quitte son parti politique, qui rejoint un autre bord politique. Vous convenez avec moi que c'est compliqué de lui demander de rester à la touche et de ne pas le positionner. Écoutez, quand ça va s'imposer, aux acteurs politiques, ils vont travailler à promouvoir leur parti politique. Je crois qu'en l'État, si on doit déployer la transhumance politique aujourd'hui, Patrice Talon ferait mieux
d'enlever Karim Salimane et Abimbola du gouvernement et demander à leur parti politique de proposer d'autres personnes. Les partis politiques auxquels ils appartenaient, d'envoyer d'autres personnes. Quand ça va se passer de cette manière, vous allez voir que d'autres personnes ne voudront pas faire les mêmes... par deux fois avant ils réfléchiront avant de pouvoir prendre de telles décisions. Mais puisque les gens appartiennent à un parti politique, appartiennent à un gouvernement et démissionnent, et demeurent membres du gouvernement. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Quand on va commencer comme ça, d'autres jeunes qui ont envie de quitter BR pour aller UP, vers UP ou bien UP pour aller vers BR, vont réfléchir pour dire attention, le peu d'intérêt que j'ai quelque part, si je me hasarde à le faire, je pourrais perdre. Pour finir, Moriagua et Laurent Roland-Toneke, sur la question de la transhumance, justement, il y a eu dans le courant du week-end écoulé, si je ne m'abuse, une sortie donc de la présidente d'honneur de l'UDBN, on en parlait à l'entame de l'émission, par rapport donc, on va dire, à la volonté du parti d'aller donc aux législatives, mais également au détour de sa sortie, il a été question de la transhumance politique. Oui. Elle s'est prononcée sur le sujet, estimant que cela avait quand même du bon, c'est-à-dire que cela permettait, par exemple, à certains partis qui voient donc qui assistent au départ de certains de leurs membres de procéder à une sorte de purge. Donc oui, il y a du bon aussi finalement dans la transhumance politique. Moriagua. En tout cas, je suis parfaitement d'accord avec ces propos. Cette analyse en fait, également, je suis parfaitement d'accord avec ça. Et ça permet également à ces personnes-là qui sont dans le parti, dans votre parti politique, qui ne sont pas influentes, qui ne font rien, qui sont passifs de parti d'eux-mêmes. En fait, donc, la maison est nettoyée sans que vous ne les chassez. Je crois qu'en l'état, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui décident de partir, certainement pour des intérêts, la plupart du temps, décident de partir. Et déjà, vous avez la possibilité de connaître ceux qui sont véritablement engagés à vos côtés. Parce qu'au moment où d'autres partent, il y a des gens qui sont encore là. Et quand bien même ils ne réfléchissent même pas à un positionnement. Bien sûr. Donc, ceux qui partent, vous comprenez qu'ils étaient là juste pour leurs intérêts. Merci à vous, Laurent Roland-Toneke. Merci à Mori Arnaud Agua, notre invité surprise du jour, pour ses analyses et commentaires. C'était l'actu décalé de ce matin, 26 septembre 2022 sur Matin d'Éden. C'était Matin d'Éden de ce jour. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant. Et c'était Ahmed Arekwa. Ce n'est que moi. L'homme le plus élancé des TV. Envoyez le générique.